Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Dans la paracha de la semaine, la paracha de Kitissa, il va être décrite la dernière avoda, le dernier service que les Bnei Israël vont devoir faire dans le Mishkan. Et la dernière avoda concerne justement la mitzvah de la Ketoret. La Ketoret, ce sont des encens que l'on devait amener tous les jours au Beth Amikdash, donc c'était au Mishkan à l'époque du tabernacle, et une fois par an, il y avait une avoda qui était justement particulière, c'était l'avoda du Kohen Gadol, le service particulier du Kohen Gadol, où le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints et faisait justement cette Ketoret qui était propre aux encens de Yom Kippour. Alors que tous les jours, il y avait une Ketoret que l'on faisait sur le Mizbach HaZahav. C'était un autel qui était justement à l'intérieur du Echal, juste avant le Kodesh HaKodashim, et c'était un autel qui était fait d'or, contrairement à l'autel qui était fait de pierre, le Mizbeach HaChitzon, l'autel qui était extérieur, où dessus on faisait les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices. Et on va essayer de comprendre quel est le sens particulier de la mitzvah de la Ketoret, surtout que la Ketoret, elle vient d'une manière qui est juxtaposée à la faute du Vaudor, du Egel HaZahav, qui est aussi relaté dans la paracha. On va, Be'ezrat Hashem, essayer de comprendre justement cette particularité de la Ketoret en citant une Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 98, Daf Pechet Amud Bet, les Chachamim nous relatent un dialogue entre Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et les anges. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut donner la Torah à Moshe Rabbeinu qui va pour ensuite la transmettre au Bnei Israël, alors les anges viennent et rentrent un petit peu dans le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu en disant que fait ici Moshe Rabbeinu parmi nous, c'est-à-dire dans les cieux, dans les grandes sphères, dans les hautes sphères célestes. Qu'est-ce que fait parmi nous un Yelod Isha? Yelod Isha, c'est-à-dire un homme de chair et d'os qui vient justement d'une femme qui est née d'une manière naturelle. Qu'est-ce que fait un être de chair et de Basar Vadam, de chair, d'os et de chair, parmi nous? Et justement, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient ici donner la réponse aux anges d'une manière très particulière. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit aux anges que c'est pour justement recevoir la Torah, alors tout de suite les anges viennent dire mais comment une Torah si élevée, comment des lois justement divines qui proviennent de toi Akadosh Baruch Hu, comment peux-tu te rabaisser à un tel niveau qui est humain? Et c'est la raison pour laquelle vient Akadosh Baruch Hu en disant maintenant à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas répondre. Akadosh Baruch Hu ne donne pas de réponse. La réponse divine est en fait la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu lorsqu'il dit à Moshe Rabbeinu, Achzer lahem teshuva, maintenant c'est toi qui vas leur répondre. Là, Moshe Rabbeinu commence un plaidoyer pour justement le Ham Israël par rapport au fait que la Torah est propre au peuple juif et non, comme justement on pourrait le croire, comme les anges le pensent, c'est pas une Torah qui est donnée aux anges, c'est pas une Torah qui est justement, qui reste céleste et qui n'a pas de place sur terre, mais bien au contraire, c'est une Torah qui est, au contraire, qui est céleste, mais qui n'a de place que sur terre. Et c'est ce que vient répondre ici, à chaque étape, on va essayer de comprendre quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu répond aux anges, du fait qu'il n'y a pas dans la Torah, toutes les mitzvot ne se réfèrent pas à des anges, mais se réfèrent plus particulièrement à des hommes. Par exemple, il est écrit dans la Torah, Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha meret Mitzrayim. Premier des commandements. Akadosh Baruch Hu a sorti les Bnei Israël en leur disant, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu leur dit, vous étiez en Égypte. Les anges étaient en Égypte, c'est évident, les anges n'étaient pas asservis. Ça veut dire quoi? Les anges n'ont pas connu cette notion d'asservissement du fait qu'ils sont dans les hautes sphères. Est-ce qu'ils étaient asservis à part eux? Non plus. Donc pourquoi recevoir la Torah? Dans le sens où le sens de la Torah, c'est justement Akadosh Baruch Hu qui nous donne une Torah afin de pouvoir sortir d'Égypte. Non seulement Akadosh Baruch Hu rappelle le fait que c'est lui-même qui nous a sortis d'Égypte, mais il nous rappelle justement que l'on a pu sortir d'Égypte, et par le fait qu'on est sorti d'Égypte, alors on peut recevoir la Torah. Les anges qui n'étaient pas en Égypte ne sont pas capables, ou en tout cas, la Torah ne s'adresse pas aux anges. Ensuite, Moshe Rabbeinu continue en disant, voilà, on va prendre le deuxième des commandements, Lo yelecha Elohim acherim, vous n'aurez pas d'autres divinités. Qui dit autre divinité, c'est-à-dire on parle de Avodah Zara, d'idolâtrie, ça veut dire qu'on est
des fois, ça peut arriver que nous sommes sous l'emprise d'autres peuples ou alors d'influences qui seraient peut-être idolâtres. Mon cher Rabbeinu dit aux anges, est-ce que vous êtes vous-même, vous les anges, est-ce que vous faites de la Avodah Zarah, est-ce que vous faites partie, est-ce que vous vivez parmi les nations pour pouvoir être vous-même dans ce danger justement, est-ce que vous êtes face à ce danger de la Avodah Zarah? Non plus. Donc le fait que les anges eux-mêmes n'ont même pas ce danger de pouvoir tomber dans la Avodah Zarah. Donc effectivement, la Torah ne s'adresse pas aux anges. Encore une fois, la même chose. Moi, j'ai continué avec les différents commandements à propos du Shabbat. Est-ce que les anges peuvent faire Shabbat? Étant donné qu'il n'y a pas de notion de Melacha, les anges ne font pas un certain travail, ne fournissent pas un travail, ne fournissent pas un effort humain qui s'appelle Melacha, comme un homme va travailler pendant 6 jours et va se reposer un 7e jour. Donc, toute la notion de Shabbat ne va pas s'appliquer aux anges. Encore une fois, la même chose, l'otissa, le fait de ne pas jurer en utilisant le nom de Dieu et jurer à faux. Est-ce que, justement, quand on vient à jurer d'une manière générale, lorsqu'il y a un différend entre deux juifs, alors on arrive au Beth Din, un prétend qu'il s'est passé telle chose lors du Massa ou Matan, lors un échange qui peut être financier, lors du commerce. Est-ce qu'il y a cette notion de Massa ou Matan chez les anges? Non plus. Donc comment les anges pourraient venir à prononcer le nom d'Hachem en vain ou alors à venir prêter un faux serment? La même chose pour ne pas tuer, pour ne pas convoiter, pour ne pas voler. Est-ce qu'on parle de kin'a entre les anges? Est-ce qu'on parle de jalousie entre les anges? Non plus. Tout ça pour nous dire que la Torah s'adresse plus particulièrement ou seulement à l'espèce humaine qui est ici dans son excellence, le Ham Israël, avec le fait que justement la Torah, elle vient afin de représenter un petit peu ce tikkun, ou vient justement non seulement mettre en garde, mais surtout afin que l'homme ne tombe pas dans des forces qui pourraient lui être au contraire se retourner contre lui, et des forces qui viennent peut-être au contraire bien faire en sorte que l'homme s'éloignerait, chas v'shalom, d'Akadosh Baruch Hu. Et tout de suite, raconte la Gemara, Miyad, Hodu lo la Akadosh Baruch Hu. C'est les anges qui ont justement, on peut dire, qui ont avoué devant Akadosh Baruch Hu, en disant, effectivement, la Torah ne nous correspond pas, la Torah correspond aux hommes. Et là, la Gemara raconte, justement pour rappeler la notion de Ketoret, la Gemara raconte que chaque ange qui était, a priori au début, quelqu'un qui était venu justement contrer Moshe Rabbeinu, chaque ange est devenu l'ami de Moshe Rabbeinu. Les anges qui étaient au début un petit peu les ennemis de Moshe Rabbeinu, entre guillemets, dans le sens où ils s'opposaient, c'était les opposants à Moshe Rabbeinu. Là, on voit justement que les anges deviennent des amis de Moshe Rabbeinu, comme nous dit la Gemara, Miyad kol echad ve'echad ne'esa lo ohev. Chaque ange est devenu un ami. Et qu'est-ce qu'a fait chaque ange? Chaque ange a transmis et a donné quelque chose de particulier. On parle ici de Messira, d'accord? Ils ont transmis quelque chose de particulier, un enseignement à Moshe Rabbeinu. Et on nous dit justement, en parlant de cette transmission, une sorte de conseil, une sorte d'élément spirituel que ne possédait pas Moshe Rabbeinu, et c'est justement ce que ces anges viennent donner à Moshe Rabbeinu. Et on parle de l'ange de la mort. On nous dit aussi que l'ange de la mort faisait aussi partie de tous ces anges qui sont venus et il est venu donner justement cet ange de la mort, il est venu donner à Moshe Rabbeinu quelque chose de spécifique. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Nous dit la Gemara, Vaïten et aketoret vaïchaper alaam. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la mort a donné le secret de la Ketoret à Moshe Rabbeinu. Effectivement, Moshe Rabbeinu avait déjà entendu l'ordre et l'injonction divine de faire la Ketoret, mais l'ange de la mort est venu dire à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va avoir une épidémie ou un danger de mort, tu vas utiliser la Ketoret pour sauver le peuple. Et la Gemara nous dit, si l'ange de la mort n'avait pas transmis, n'avait pas donné ce mystère, ce secret à Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu le savoir. On retrouve justement dans le récit de la Torah, dans le livre de Bemidbar, lorsqu'il y a cette fameuse problématique avec Korach, le fameux cousin de Moshe Rabbeinu qui n'était pas d'accord, qui était venu justement amener cette machloket, était venu justement pour venir contrer et venir critiquer le pouvoir de Moshe Rabbeinu et d'Aaron HaKohen, et qui lui-même voulait justement prendre la place de Moshe et de Aaron. Alors on raconte que lorsque le peuple est venu se plaindre après la punition divine infligée à Korach et à toute son assemblée,
On dit qu'il y a eu une magefa, c'est-à-dire une épidémie. Et on nous dit justement que c'est en utilisant, en faisant la kétoret, cette fameuse kétoret qui est rappelée dans la Torah, en amenant ces encens, c'est comme ça justement que Vateratzar à magefa, la Torah nous dit que là, l'épidémie a cessé. Pourquoi? Grâce à la kétoret. On retrouve ici justement dans la Gemara comment on savait qu'il fallait justement faire la kétoret pour sauver le peuple juif. C'est justement l'ange de la mort qui vient donner ce secret à Moshe Rabbeinu. Pour comprendre pourquoi la kétoret, c'est elle qui vient sauver de la mort. Et si on fait attention, la kétoret est appelée Kodesh Kadashim. Le saint des saints, c'est-à-dire le service le plus élevé que l'on peut trouver par rapport aux autres services qui sont mentionnés dans le Mishkan. Il faut comprendre, comme nous dit notre maître le Rav Kook, que la kétoret est appelée une ordonnance divine. Ça veut dire quoi une ordonnance divine? Comme un médecin, entre guillemets, va donner une ordonnance pour sauver son patient et lui donner un médicament qui va pouvoir le sauver de sa maladie. Alors on trouve ici une ordonnance divine. Quelle est cette ordonnance? Si on fait attention, la kétoret est appelée Rokach Maase Rokeach. Ça veut dire quoi? Il y a ici un travail où on va mélanger différentes substances pour en faire justement un élixir, pour en faire justement cette kétoret, cet encens, et on va voir que c'est le seul travail au Beth Amikdash qui est appelé Rokach Maase Rokeach. Ça veut dire quoi? Il y a ici une intervention humaine de la part de Moshe Rabbeinu, ou de la part du Kohen Gadol à Yom Kippourim, et cette intervention humaine se fait à l'endroit même où il est écrit dans le Echal, ou alors à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, où il est écrit Asher Ivaed Lecha Shama. Si on fait attention, c'est le seul service, la seule avodat Hashem dans le Beth Amikdash, où on dit Asher Ivaed Lecha Shama, où c'est à ce moment-là où je me rapprocherai de toi, dit Akadosh Baruch Hu, où il y aura ce moment de rencontre, ce qu'on appelle Oel Moed, Asher Ivaed Lecha. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, c'est justement en utilisant toutes les substances les plus matérielles de ce monde et en sachant les assembler. On savait qu'il y avait exactement 11 sortes, 11 substances, et chaque substance qu'il fallait amener, elle devait être justement avec une mesure bien particulière. S'il manquait une de ces substances, nous dit les Chachamim, s'il manquait même une seule de ces substances, non seulement que la kétoret était inapte, mais en plus, Chazvé Shalom, on peut être passible de mort. Ça veut dire quoi? Le monde est fait de différentes substances. Dans l'Olam Hazeh, on sait qu'il y a différentes forces, il y a différentes substances, il y a différents matériaux qui composent le monde. Et dans ce monde, justement, Akadosh Baruch Hu nous dit, les acteurs de ce monde, ce sont plus particulièrement le peuple juif, avec, bien entendu, les Talmidei Chachamim et les Kohanim, qui sont là justement pour diriger le peuple juif. C'est à ce moment-là où l'homme sait justement bien, non seulement rentrer dans le monde, mais se comporter et surtout utiliser les différentes substances exactement comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé, alors là qu'on peut avoir ce Ishe Reach Nichoach Lashem. On appelle justement cette odeur, cette bonne odeur qui faisait justement ce plaisir, bien entendu, entre guillemets, envers Akadosh Baruch Hu. C'est justement le message ici du Malach HaMavet. Le Malach HaMavet vient dire que justement toutes ces forces du mal n'ont aucune emprise sur l'homme lorsque l'homme sait justement rentrer dans ce monde. C'est la raison pour laquelle c'est justement au moment où ce dialogue entre Moshe Rabbeinu et les anges, c'est justement là où l'ange vient donner la mitzvah particulière de Kétoret en cas de danger. Pourquoi au moment où justement les anges viennent dire qu'a priori la Torah est inapte et n'est pas adaptée à une vie terrestre ici pour le peuple juif? Au contraire, Moshe Rabbeinu vient dire que toute la Torah, elle vient justement relever l'homme de toute la bassesse matérielle qui peut justement être entraînée dans ce monde-ci lorsqu'on ne sait pas utiliser toutes les forces qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde. Et c'est en sachant justement les utiliser, et c'est le sens de la Kétoret, où on peut justement prendre tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, des substances les plus terrestres, et savoir justement les sanctifier pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Vorach.